Good afternoon, everyone. We're so glad you have taken the rendezvous to join us in this edition of the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julembert Bisaï. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Le maire de Boya n'est plus, Patrick Ekema Esungé, a succombé hier dimanche à un arrêt cardiaque dans une clinique privée de Douala. À la tête de la municipalité il y a 6 ans, il s'est fortement ou énergiquement opposé aux différentes revendications exprimées dans le cadre de la crise anglophone. Donald Briskamga. C'est la peine chez les proches de Patrick Ekema Esungé à Boya dans le sud-ouest. L'ambiance est lourde au domicile du maire où les membres de la famille et des curieux ont convergé après le décès du maître des lieux. L'élu est décédé ce 27 octobre dans une clinique privée à Douala. Il y avait été interné après un arrêt cardiaque. Depuis 3 ans, Patrick Ekema Esungé s'est montré énergiquement opposé aux revendications exprimées dans les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'expression la plus marquée de ce positionnement, c'est sa fronde contre le projet de tenue de la 3e conférence générale anglophone, initiée par le cardinal Christian Toumi. Au plus fort des villes mortes dans le sud-ouest, il a multiplié les postes de scellés sur les commerces des habitants, se soumettant au mot d'ordre de cessation d'activité lancé par les séparatistes. Des actions et prises de position fortement critiquées par une bonne frange de l'opinion publique. Patrick Ekema Esungé meurt à l'âge de 46 ans. Il dirigeait la mairie de Boya depuis 2013. Des scellés ont été apposés sur les bureaux de l'administration municipale après son décès. Après le départ volontaire de 530 réfugiés centrafricains, certains ont du mal à regagner leur terre natale. C'est le cas de Issa Suleiman, installé au camp de Gado Badzere. L'opération de rapatriement intervient dans le cadre d'un accord de retour volontaire signé en fin juin dernier entre le Cameroun, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement centrafricain. Les explications de Emmanuel Job et Kizoro. Dans le camp des réfugiés de Gado Badzere, à quelques encablures de Garoua-Boulaye, à l'est du Cameroun, il y a les réfugiés qui partent et ceux qui restent. Pendant que les premiers 5000 candidats volontaires au retour en RCA sont en route pour leur pays, dans son échoppe, Suleiman Issa, la cinquantaine dépassée, n'a pas le cœur à retourner chez lui. La mine sereine, il appréhende les conditions sécuritaires qui ne sont pas réunies à son goût. Il dit pour les rentrants c'est bon, même pour les sécurités c'est impossible. C'est la sécurité des Nations Unies qu'ils doivent sécuriter les réfugiés, pas de soucis. Même que c'est pas pour les OIM là, c'est impossible pour les sécurités. Fort certainement de sa petite activité commerciale, Suleiman Issa s'est dit plutôt rasséréné au Cameroun où il passe de bons moments loin du bruit des armes qu'il a vécu en RCA. Il dit qu'il n'a pas envie de rentrer. Il peut rester ici, il dort ici bien, il mange bien, les enfants peuvent aller à l'école, ils sont bien ici. Pas question donc pour lui d'envisager son retour. Tant mieux pour ceux qui retournent au pays. Suleiman Issa n'en démord pas. Lui n'a pas encore ouvert son cahier d'un retour au pays natal. Avec lui, la majorité des 26 000 réfugiés de Gado Badzere où le processus de retour volontaire a commencé. Évoquons à présent le soutien du programme des Nations Unies pour le développement aux jeunes entrepreneurs camerounais. Le PNUD vient d'accorder une subvention de $300 000, soit 135 millions de francs CFA pour accompagner 60 projets de développement montés par des jeunes. L'initiative rentre dans le cadre du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes au Cameroun. Joël Essengay à Exéré. Des signatures accompagnées de poignées de main pour marquer l'octroi d'une subvention de $300 000
soit 150 millions de francs CFA, par le programme des Nations Unies pour le développement aux lauréats du Youth Entrepreneurship Innovation Challenge. Cette convention consiste à leur donner des petits fonds de démarrage pour qu'ils puissent mener à bien leur activité et surtout que ça puisse aboutir à de la création d'activités et de la création d'emplois. Le PNUD est très content d'accompagner cette initiative et il y aura une revue à mi-parcours qui se fera dans quelques mois. Sur la base de ces résultats, ça va nous permettre d'approcher nos partenaires pour leur montrer les résultats que cette démarche obtient. Il y avait 1300 jeunes au départ. Un premier tri a permis de retenir 60 jeunes qui ont par la suite bénéficié des formations sur l'entrepreneuriat et le développement des plans des affaires, des visites en entreprise et des sessions de pitch devant un panel d'experts. Un bootcamp qui s'est achevé par la sélection définitive des 30 meilleurs projets. Je suis le porteur du projet Jam Alert. Notre application justement va venir challenger le problème des bouchons que nous rencontrons dans les grandes villes. Nous allons partir sur une base de tracking et d'intelligence artificielle dans la mesure où nous allons utiliser des capteurs pour pouvoir, les capteurs qui sont installés dans les véhicules des particuliers ou bien dans les véhicules des chauffeurs de moto-taxi. Nous allons donc traquer ces informations et à partir des informations qui nous seront fournies, nous allons pouvoir évaluer à travers justement la technologie de géolocalisation et le traitement des données qui nous seront parvenues. Nous pourrons savoir à quel moment il y a ces embouteillages. Mon projet s'intitule Saucissons de poissons made in Cameroun. Ce sont des saucissons faits à base de poissons frais, des poissons qui proviennent des étangs de nos pisciculteurs camerounais. Donc on a remarqué qu'au Cameroun, on consomme beaucoup de poissons congelés et on consomme même beaucoup de viande en général. Donc pour changer un peu l'alimentation et pour permettre aux gens de mieux consommer tout en restant en santé, nous avons pensé à ce saucisson-là. À travers le Youth Entrepreneurship Innovation Challenge, le challenge national sur l'innovation entrepreneuriale jeune, le PNUD veut renforcer l'écosystème entrepreneurial camerounais et participer à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes au Cameroun. L'approvisionnement en bois ne se fait pas toujours dans le circuit légal, ce qui fait perdre beaucoup d'argent au trésor public. Pour inverser cette tendance, un nouveau projet vient d'être lancé à Yaoundé à l'initiative de la société civile avec le soutien de la FAO. Il est question de s'assurer si le bois camerounais qui se retrouve sur le marché européen a rempli toutes les conditions de légalité. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de réduire à sa plus simple expression l'illégalité qui dicte sa loi dans le secteur forestier au Cameroun, notamment dans la chaîne d'approvisionnement en bois. Quand on parle de la chaîne d'approvisionnement en bois, elle commence par l'attribution des titres. Il faut s'assurer que les procédures d'attribution ont été respectées, par exemple. Il faut s'assurer que le détenteur des titres d'exploitation mène ses activités en milieu forestier en respectant les normes d'intervention en milieu forestier. Et maintenant s'assurer, est-ce que le transport est fait sur les normes pour qu'ensemble nous puissions travailler pour limiter les activités illégales dans le secteur forestier. Il est donc question, à travers le projet que vient de lancer le FODER, de tracer le bois camerounais afin de s'assurer qu'il emprunte le circuit légal pour se retrouver sur le marché européen. On voudrait s'interroger s'il y a une entreprise qui exploite illégalement le bois dans le milieu forestier, alors quel est le circuit que prend ce bois et ça atterrit où? C'est exactement ce que nous voulons faire dans le cadre de ce projet pour dire bon voilà le bois que certaines entreprises exploitent de façon illégale se retrouve par exemple sur le marché de la Belgique et là nous attirons l'attention des autorités compétentes de RBUE du côté de la Belgique pour leur dire le bois que vous êtes en train de prendre au Cameroun vient de sources illégales. Et si vous le consommez, ça veut dire que vous êtes en train d'encourager l'exploitation illégale au niveau du Cameroun. Le projet qui vient d'être lancé va développer une observation indépendante des forêts, adaptée aux besoins des parties prenantes du règlement bois Union européenne. Il faut préciser que dans les exigences des APV Flex, on a l'observation indépendante qui est un outil qui peut permettre de contribuer à la mise en œuvre de la gouvernance forestière. Et donc le SNOI a déjà quelque part contribué à ce niveau
à améliorer le niveau de transparence dans les activités forestières. Maintenant, nous espérons, ça c'est une suite logique, ce projet, qui va venir renforcer les actions déjà menées précédemment par FODER avec l'appui de la FAO Union Européenne FLECT. L'État camerounais perd beaucoup d'argent du fait de l'exploitation forestière illégale. Le suivi indépendant des chaînes d'approvisionnement en bois arrive donc à pic, en espérant que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Allons à présent à la découverte du village Ngok, c'est dans l'arrondissement de Niété, région du Sud. Là-bas, les populations vivent dans une précarité à nul autre pareil. Au quotidien, elles sont obligées de parcourir des kilomètres pour s'abreuver dans des marécages. Joseph Abena. Voici la source de ravitaillement en eau de consommation pour les populations de Ngok, dans l'arrondissement de Niété, département de l'Océan. Les populations ici ne savent non plus à quoi ressemble le courant électrique. Le manque d'eau potable est un véritable souci. Dans les écoles, on essaye de trouver des stratégies pour ravitailler les élèves. Vu la fragilité des élèves que nous encadrons, nous n'avons pas une eau potable ici en Ngok. Nous avons une source que je peux appeler un ruisseau, où les élèves, pendant les récréations, aillent chercher de quoi s'abreuver. La zone est pratiquement oubliée autant par l'administration publique que par les agro-industries riveraines. Ngok est un village perdu parce que plusieurs fois, nous avions voulu même l'intervention de l'État. Nous avons écrit. Nous avions participé à tout ce que FONADER nous avait exigé. Et à présent, puisqu'il n'y a rien, nous continuons d'écrire. Parce qu'on a écrit au Premier ministre sans réponse. On a écrit au ministre du Domaine sans réponse. On écrit à notre partenaire. Jusqu'à présent, nous nous voyons très perdus. Voilà pourquoi nous avions pris les dispositions de nous organiser. Pour donner une lueur d'espoir, les fils de cette localité se sont retrouvés pour offrir des fournitures scolaires et penser au développement de cette localité oubliée. S'agissant de la cérémonie d'aujourd'hui, nous avons voulu donner vie à l'école publique de Ngok qui se meurt. Et nous avons donc organisé cette cérémonie de remise de paquets minimum qui constituait à doter chacun des élèves d'un minimum de fournitures scolaires et de doter également les enseignants d'un certain nombre de matériel didactique. En attendant les différentes cotisations de ces âmes de bonne volonté pour de meilleures conditions de vie ici, les populations de Ngok continueront patiemment à se battre contre la mort. En sport, les résultats des matchs de la 3e journée du championnat Elite One de football sont les suivants. Fovo de Baham a battu 1-0 Dragon de Yaoundé. Union de Douala s'est incliné 1-3 devant Barboutos de Mbouda. Colombe du Dia et Lobo et Tonnerre Kalara Club ont fait match nul, 0 but partout. Feutu FC s'est imposé 3-1 devant Edding Sport de la Léquier. UMS de Loum a été battu 0-1 par Avion Duncam. AS Fortuna a laminé 2-0 Stade Renard. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good day once again. Merci Julien Bert, and good day to you as well, viewers. Thanks for staying with us. The Buea municipality is still in grief following the shocking death of Patrick Ekema, firebrand mayor of the Buea Council. And information from the family says he died of a cardiac arrest in the nation's economic capital. That's a hospital in the nation's economic capital, Douala. And Patrick Ekema is known for his fight against the ghost town syndrome in his municipality, and equally the art of locking up shops by business persons who fear the wrath of separatist fighters. Details with Derry Jato. The news has gotten home.
Mayor Kema Patrick Esunge, the mayor of the Buea Council, is dead. And this is the atmosphere at his Moliko residence. Reports say he died in Douala Sunday morning, October 27, 2019. Mayor Kema Patrick Esunge left for Douala from Buea just that morning. Sources close to the deceased family told Equinox Television. At the moment, the corpse of Mayor Kema Patrick Esunge is deposited at the mortuary in Douala. Sources say the exact cause of his abrupt death has not been established. As the mayor of Buea Council since 2013, Kema Patrick Esunge has been on the spotlight after welcoming President Paul Biya in 2014 in Buea. The man Kema Patrick Esunge prepared the town of Buea for the African Women Cup of Nations in 2016. Then the Anglophone crisis later that year kept the man Kema Patrick Esunge at the center. It was Kema Patrick who won the convenance of the Anglophone General Conference that such a conference will never take place in Buea. Many will remember Kema Patrick as that man who fought the ghost head-on, always on the field, to inject life into town, especially on Mondays. Kema Patrick Esunge was many things to many people. On the political page, the man Kema Patrick was a stepping stone to some and a stumbling block to others. The business community in Buea, especially shop owners, have their definition of who the man Kema Patrick was. Still on the crisis, the man Kema Patrick Esunge has been kidnapped so many times by the separatist fighters on the social media. The government, on her part, on many occasions publicly defined the man Kema Patrick Esunge as a firebrand, tenacious, a true Cameroonian, and an example of patriotism. After his participation at the major national dialogue in Yaoundé, Mayor Kema Patrick Esunge lastly spoke to Equinox Television Friday, October 25, 2019, at the Buea Regional Hospital, where he came to officially hand over 2 ambulances to the Buea Regional Hospital on behalf of the Buea Council. And 2 days after, the man Kema Patrick Esunge is gone. He will never be seen again, but many say his deeds are still here to be seen. Though many criticize Mayor Patrick Kema, his close collaborators regard him as an agent of development, someone who has equally been fighting to save his economy from going down on its knees regarding the persistent ghost towns in the northwest and southwest regions of the country. It should be noted that Mayor Patrick Kema died at the age of 46 and equally served as mayor of the Buea Council since 2013. We stay in the southwest region to talk about the new divisional officer for Kombo Abedimo subdivision that's in the Bakassi Peninsula, who has been reminded that he is given an assignment in a zone Cameroonians have sacrificed their lives for, and he was equally urged to be on the alert and continue fighting insecurity. Derijato reports once more. Mindful of the Kombo Abedimo subdivision has a new divisional officer. Ladies and gentlemen, the entire population of Kombo Abedimo, in compliance with the presidential decree which has just been brought to your attention, this is a new subdivisional officer. Mr. Chafa, Super Mbipe, take command. This ceremony is taking place in Accra, the divisional headquarters of this maritime zone of the Indian Division. And Fowan Lawrence, senior divisional officer from Indian Division, officiating the ceremony, reminded Chafak Isufak Mbipe, the incoming divisional officer, of his assignment to develop a subdivision. Cameroonians fought with all their might, and some paying the ultimate price for the land of Bakassi. I entreated him to be vigilant, to remain very, very vigilant, knowing fully well that Kombo Abedimo is a strategic and has its own specificity. And you should know that
Cameroonians spilled their blood here in order for us to regain this subdivision. It has to be very, very well. And for it to be vigilant, it means that it has to be permanent and fixed. I think that was the main message, and it should promote cohesion, living together. Elections are almost here. The Chief Commander of Njan Division stressed, and as the Divisional Officer for Kumbu Abedimo Subdivision, protecting election materials, supervising and making sure that all the activities unfold in total conviviality should be top on his agenda. For Wang Lawrence, Njan Senior Divisional Officer at I also called on him to follow up all the activities of ELECAM, knowing fully well that legislative and municipal elections will take place in Cameroon in February 2020. I'm sure with his academic background and the post he has occupied elsewhere is going to be up to the task. But in any case, I'm there as a senior divisional officer to put it in the right track. Thank you very much. Chafak Isufak Mbipe, who hails from the Northwest region, takes over from Kuno Nyabe Martins Eve as the new divisional officer for Kumbu Abedimo Subdivision in the Bakassi Peninsula. Insecurity is on the rise in Ebonyi in the Mungu division of the Littoral region of the country, despite the bloody attack on the principal of government's Balingwa High School, Ebonyi, and equally the raping of his daughter by unknown armed men. And recently, the men of the underworld stormed the municipal council and made away with valuable items and equally fabulous sums of money. Details in this report compiled by Immaculate Fogwe. 2 days after the bloody attack meted on the principal of Government Balingwa High School Ebonyi and the family, insecurity continues to deepen in Ebonyi. The most recent victim is the Ebonyi Council of Lonako Subdivision, Mungu Division of the Littoral region of Cameroon. 6 men of the underworld stormed the council building, brutalizing the security guards and later took them hostage. We were guarding the area when we noticed some 6 men encircling us. They took us into one of the offices and locked us up. Then we heard as they started breaking into the different offices. We left the office at about 7 p.m. I later received a call that bandits have broken into the council. Almost all of the doors of the offices were destroyed. I am really scared with all what is happening in our area. The different attacks in the area has instilled fear in most of the inhabitants, causing them to question the role of security officials. Things that used to happen elsewhere have started happening to us. Few hours ago, the principal of GBHS Ebonyi was attacked. Now it is the council. The situation is really causing us to panic. While waiting on the outcome of the investigations launched by security officers, the population of Ebonyi think a lot has to be done by security officials so as to guarantee the tranquility of the population. Over 40,000 children live without birth certificate in the Minawao refugee camp in the far north region of Cameroon. The situation, local sources say, is behind the low school turnout in the region, but parents on their part blame what they call long and pending procedures at the civil registration offices. Details with Hemine Luga. In the far north, and Adamawa regions of the country, one of the greatest challenges for social insertion faced by the local population results from the lack of birth certificates. On several occasions, parents fail to have their children recognized on the civil registry. As a result, many of those kids do not enroll in schools, thereby increasing the high wave of illiteracy. The sad realities have been studied by junior deputies of the Minawao camp in the Far North region. We are fighting against the lack of birth certificate in our camp Minawao. So the birth certificate
First of all, it is the basic certificate of a child. It's a certificate that the child must have it. If the child is not having the birth certificate, the child may fail his or her exam. The child might not feel comfortable in the society. In a bid to address the issue of birth certificates, the junior adoptees have embarked on sensitization strategies. We sensitize, we fight against the absence of birth certificate, and with the help of IMC and UNHCR, the parents have agreed, and then the parents are registering their children. We are still fighting against those who are not registering their children to have their certificate. They are on the way doing it. It is continuously going. Meantime, some parents in Mayo Chanaga of the Far North region decried a reluctant follow-up for civil documents at the level of local registry offices. Vous avez la naissance. The parent, for instance, says at times some of those documents like birth certificates take months to be provided, even when parents make efforts to request for their children. It's then a situation of in-depth work, which should be done at the level of administrative offices as well as sensitization in local communities. Birth certificate is very And in sports, I present to you results of match day 2 of the Professional League 1 Championship that played in Cameroon yesterday. Fovo that defeated Dragon of Yaoundé by 1-0. Union of Douala bounced to Bambotos of Boda by 1-3. Colombe and Tonnerre Calara Football Club ended on a 0-0 tie, while Future FC trashed Eding by 3-1. UMS of Loom bounced to Avion of Cam by 0-1. And other delayed matches, notably before then, RS Fortuna should be noted defeated Stade Renard by 2-0. And other matches will be played this week, and that will be Kanong of Yaoundé that will take on either Astre or PWD of Bamenda, and APGs will face Young Sports Academy of Bamenda. Panther will take on Coton Sport of Garoua. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. I know the rendezvous is at 4 p.m. with Immaculate Fogwe. And with you, Julien Beth Bissay. Exactly, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.